Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment on pouvait détecter les valeurs manquantes avec plusieurs manières et méthodes. Et maintenant, on va voir comment on peut supprimer les valeurs manquantes. Alors, je préfère juste préciser, le but des vidéos ici, c'est de vous montrer les méthodes sous Pandas pour supprimer des données, en sachant que, un, vous n'êtes pas obligé de forcément de supprimer des valeurs manquantes. Deux, la suppression, elle se fera sous condition. Et toute cette partie-là, je la traiterai plus tard, là, parce qu'il y a tellement à expliquer, à savoir pourquoi on supprimerait une valeur manquante, pourquoi on ne la supprimerait pas, et ainsi de suite. C'est pas le but ici des vidéos. Ici, le but, c'est de voir le processus pour être capable de le faire, si vous avez besoin de le faire. Donc, je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois pour vous expliquer oui ou non il faut le faire. Donc, je vais reprendre mon dataset de base, alors qui s'appelait DF Missing Values, avec un S, pardon, parce que j'en ai plusieurs. Alors, je vais le prendre là, je vais le mettre là, je vais l'exécuter pour qu'on voie à quoi il ressemble, et je vais aussi exécuter le info pour voir où sont les valeurs manquantes. Voilà, il me dit qu'il y en a ici et ici, et après, ce que je peux faire, c'est ce que je vous avais montré. Vous faites df missing comme quand vous savez qu'il y a des valeurs manquantes, vous faites ça, vous faites isna.sum, ça vous donnera le nombre de valeurs manquantes, et ensuite vous faites ça, et vous faites un min pour voir la proportion des valeurs manquantes. Voilà, je vous invite toujours à faire comme ça, donc comme ça on le sait. Alors la méthode pour supprimer des valeurs manquantes, elle s'appelle drop NA, donc c'est assez simple. Un drop, tout ce qui va être en drop avec anglais, c'est pour avec pandas, pardon, c'est un terme anglais pour dire supprimer, enlever, tout ce que vous voulez. Et donc là c'est drop NA, comme ça. Alors, je vais juste voir si on peut appliquer un drop NA directement sur le data frame, sans spécifier la colonne, parce que là où on a des valeurs manquantes, c'est sur deux colonnes, c'est sur T9 et sur pluie. Donc, je vais voir ce qu'il fait quand je lui fais un drop NA sur tout le dataset. Ben, a priori, il le fait. Donc, mon dataset, à la base, il avait 112 entrées. Et maintenant, on va voir combien il en a. Et vous allez voir qu'il en a. On voit ici qu'il a forcément moins de 112 entrées, puisqu'il n'y a plus la shape comme avant. Donc il y a au moins il y a au maximum 60 lignes ici. Mais quand je vais faire ça, il va me dire qu'il y a toujours 112 entrées. Et si je vous réaffiche le data frame, vous allez voir, il dit qu'il y a 112 rangées et 14 colonnes, alors que là, il l'affiche différemment. C'est quelque chose de très standard que je vais tout le temps répéter, en fait, c'est que DropNA n'est pas une méthode in place. Ça veut dire qu'en fait, quand vous l'appelez, il va vous faire la visualisation, mais il va pas modifier l'objet df missing values, il va pas modifier votre data frame. Donc après, il y a deux méthodes pour le faire. Soit vous dites in place égale true, et si je fais ça, alors maintenant, regardez à quoi ressemble mon data frame, et regardez, j'ai plus 112 entrées. J'en ai plus que 32. Voilà. Il me dit que ça va de 0 à 111, donc il a gardé l'indexage, mais l'indexage va sauter en fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça c'est l'indexage des colonnes, pardon. Mais là, il me dit qu'il y a 32 entrées et que l'indexage va de 0 à 111. C'est complètement normal. Il a gardé l'indexage, il a juste supprimé les lignes. Et sinon, une deuxième manière de faire que moi je préfère faire à la place in place égale true, c'est de remplacer ma variable. Donc en gros, ds missing value, je le réappelle. Moi, je fais une première fois comme ça, et ensuite je fais, si ça me plaît, avec la visualisation, je fais ça et ça. Les deux méthodes, in place égale true, ça c'est strictement similaire, mais moi je préfère faire comme ça. J'ai l'habitude de faire comme ça, donc je sais que là je vais faire, on va dire, une réassignation de mon objet, et je vais juste regarder avec quelle méthode je le fais, et c'est plus lisible pour moi. Voilà. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il m'a donc supprimé tous les valeurs manquantes. Donc c'est bien, mais on va rarement faire comme ça. Ce qu'on va souvent faire déjà, c'est sélectionner certaines lignes, ou au minimum sélectionner des colonnes. Alors que là, il n'a pas sélectionné les colonnes. Vous voyez ce qu'il a fait. Je scrolle un peu dans tous les sens, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je lui ai dit, tu prends mon data frame qui avait donc des valeurs manquantes sur deux colonnes, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais là c'était deux colonnes, et je lui ai dit, tu me supprimes toutes les lignes qui ont des valeurs manquantes. Donc dès qu'il a trouvé une valeur manquante ici ou ici, il m'a supprimé. Voilà un petit peu l'idée, mais c'est pas ça qu'on va faire. Ça, généralement, c'est que, comme je vous ai dit, soit on va faire une sélection, ou au minimum une sélection sur colonne. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une sélection sur colonne, et je vais vous montrer quelque chose d'assez important à comprendre.